Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle compilation de fun facts qui ont pour thème commun de ne pas avoir de thème en commun. Ok. Mais par contre le truc qui est sûr c'est que ces 25 faits vont vous surprendre, vous amuser, vous étonner et que vous aurez sûrement plaisir à les ressortir en repas de famille ou auprès de vos amis. Bref, de quoi briller en société. Donc installez-vous confortablement et moi je vous souhaite une bonne vidéo. En 2005, en Éthiopie, une fillette de 12 ans a été kidnappée par 7 hommes, probablement dans le but de la marier de force à un riche acheteur. Et en attendant, les ravisseurs la détenaient dans une cabane au milieu de la savane où ils l'abattaient. C'est alors que 3 lions qui prenaient sûrement les cris de la fillette pour des cris de lionceaux sont venus à son aide, chassant et faisant fuir les ravisseurs. Donc déjà c'est assez fou et en plus les 3 fauves sont restés auprès de la victime jusqu'à ce que la police arrive sur les lieux. Krypto, le chien de Superman, est assez connu jusqu'à avoir sa propre série animée. Mais saviez-vous que Batman avait aussi un compagnon canin appelé Ace? Il apparaît dès les années 50. Par contre, après ça, il n'apparaîtra qu'à de très rares occasions dans les comics, les séries ou les films. Les burgers n'ont pas été inventés aux États-Unis. Et non, les hamburgers ont été inventés au 19e siècle, en Allemagne et plus précisément à Hambourg, d'où leur nom. À la base, c'était juste un steak haché entre 2 tranches de pain et c'est les frères McDonald qui ont eu l'idée d'y ajouter du fromage et des légumes pour les rendre plus appétissants. Le kebab, quant à lui, n'a pas été inventé en Turquie. En effet, même s'il a bien été inventé par un Turc en 1971, ce dernier l'a inventé tandis qu'il était immigré en Allemagne, à Berlin. Donc les kebabs, comme les burgers, ont été inventés en Allemagne. Je vous ai déjà dit ici que j'adorais Dolly Parton. Et oui, on peut aimer Cannibal Corpse et la reine de la country. Eh bien, j'aime beaucoup une certaine anecdote concernant le père de la chanteuse. Quand une statue à l'effigie de Dolly Parton a été créée, son père lui a dit que pour ses fans, elle était peut-être une idole, mais que pour les pigeons, sa statue allait juste être des toilettes comme les autres. Une bonne façon de lui faire garder les pieds sur terre. Alors c'est peut-être un petit peu rude, mais il faut quand même savoir que son père se rendait à la statue, la nuit, avec un seau et une éponge pour l'entretenir. Et franchement, je trouve ça plutôt touchant. Pendant longtemps, et surtout au XVIe et XVIIe siècle, les Européens les plus riches utilisaient du sang et des os humains pour se soigner. Par exemple, ils utilisaient de la poudre de momie égyptienne pour stopper les hémorragies ou ils buvaient du sang pour rester en bonne santé. Comme quoi, être riche n'a jamais empêché d'être teubé. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment se créaient les bouchons? Eh bien des scientifiques se sont penchés sur la question et selon eux, ça serait la faute des véhicules qui freinent trop brutalement. En effet, les ralentissements se répercutent comme une onde aux véhicules qui sont à l'arrière. Maintenant, quand vous serez coincé dans les embouteillages, vous pourrez vous demander « Mais qui c'est ce con qui a mis un coup de frein ?» Saviez-vous qu'à l'origine, la couleur officielle de Ferrari était le jaune de la couleur de la ville de Modène, la ville natale du créateur de la marque. La couleur rouge à laquelle on associe directement Ferrari aujourd'hui leur a été imposée parce que jusqu'en 1968, les voitures de course devaient porter la couleur de leur pays. Et ça n'est qu'ensuite que la couleur rouge s'est transmise aux véhicules de tourisme. Stephen Hawking, qui nous a quittés en 2018, est probablement le scientifique le plus connu du grand public, notamment grâce à ses apparitions dans Les Simpsons ou encore dans Big Bang Theory. Du coup, rien qu'avec ces éléments, on imagine qu'il avait beaucoup d'humour. Mais la meilleure preuve de cet humour, c'est quand il a sorti la meilleure punchline de l'univers à John Oliver lors de son émission Last Week Tonight. You've stated that you believe there could be an infinite number of parallel universes. Does that mean that there is a universe out there where I am smarter than you? Yes, and also a universe where you're funny. Bref, respect éternel à ce monsieur. Vous ne le saviez peut-être pas, mais à l'origine, Hulk était gris, seulement la méthode d'impression au début des années 60 donnait un rendu un petit peu fade au personnage. Il est donc très vite devenu vert pour un meilleur rendu. D'ailleurs, s'il y a des collectionneurs parmi vous, vous me confirmerez ou pas, mais il me semble que les numéros de comics avec un Hulk gris sont pas mal recherchés. Bon et sinon, de plus, Bruce Banner ne se transformait pas en Hulk quand il était en colère, mais tout simplement au coucher du soleil. Johnny Cash, la légende de la country, portait le surnom de l'homme en noir parce que contrairement aux autres artistes de country qui s'habillent de manière folklorique avec chapeau de cow-boy et la totale, lui s'habillait de manière sobre et toujours sombre. D'ailleurs, en hommage à son passage dans la Navy, l'armée américaine a donné son nom aux uniformes noirs des soldats, les Johnny Cashes. C'est plutôt la classe et ça n'est là qu'une des nombreuses façons dont il a laissé son nom dans l'histoire. Je ne vais pas vous cacher que Keanu Reeves est sûrement la personnalité que je préfère et sûrement l'une des personnes les plus gentilles au monde. Par exemple, depuis plus de 15 ans, il aurait reversé des millions de dollars à la recherche contre le cancer et à des hôpitaux pour enfants. Tout ça dans la plus grande discrétion, là où d'autres n'hésitent pas à s'afficher avec des enfants malades pour faire le buzz. Aussi, il prend toujours le temps de partager un moment avec ses fans, et ça c'est beau.
En 1896, après le décès du sultan du Zanzibar, qui était à l'époque une colonie britannique, son successeur, Raleigh bin Bargash, s'est emparé du trône sans l'accord des Anglais et refusa de le céder. Après un ultimatum, les Britanniques ont débuté le conflit en commençant à bombarder le palais à 9h02 le 27 août 1896. Raleigh prit alors la fuite et les bombardements cessèrent à 9h40, soit 38 minutes plus tard. Ce qui en fait la guerre la plus courte de l'histoire. La Fée Clochette est l'un des personnages les plus iconiques de l'univers de Disney et vient à l'origine des aventures de Peter Pan. D'ailleurs, à l'origine, Peter Pan est une pièce de théâtre qui date de 1904 et un roman édité en 1911. Et d'ailleurs, c'est ce dernier qui va nous intéresser. En effet, dans le roman, on apprend que la Fée Clochette décède 1 an après que Wendy ait quitté le pays imaginaire. Le pire, c'est que suite à sa mort, Peter Pan aurait oublié tout souvenir d'elle et que, du coup, on ne sait pas la cause de sa mort. Un bien triste destin pour cette charmante fée. Lemmy Kilmister, le chanteur-bassiste du groupe Motörhead qui nous a quittés en 2015 à l'âge de 70 ans, fait partie des légendes du rock, au point même qu'il a son mémorial sur le site du Hellfest. Alors on pourrait se dire que 70 ans c'est un petit peu jeune pour mourir, mais croyez-moi que quand on voit le train de vie du monsieur, on se dit que c'est déjà un miracle qu'il ait atteint cet âge. Par exemple, saviez-vous qu'il buvait une bouteille de whisky par jour depuis l'âge de 30 ans? C'est juste énorme. Pour vous dire, il y a sûrement certaines personnes qui ne boivent pas autant d'eau dans leur journée. Mais pour que vous vous rendiez bien compte de l'excès, ça faisait environ 275 litres d'alcool par an, là où un Français en consomme en moyenne 12 litres. En 1822, le mari de l'auteur Mary Shelley est décédé, et son cœur n'a pas brûlé lors de l'incinération, a priori à cause de la calcification due à la tuberculose. L'organe a donc été donné à sa femme, qui le conserva. Et quand elle décéda à son tour en 1851, on retrouva le cœur de son mari enveloppé dans une page du poème Adonais. Eh bien, vous savez quoi, d'un côté je trouve ça un petit peu chelou de conserver un cœur humain, mais de l'autre je trouve qu'il y a quelque chose de très romantique là-dedans. En 1919, à Boston, un réservoir de mélasse s'est fendu, libérant ainsi 95 000 hectolitres de liquide visqueux. La mélasse s'est alors répandue dans les rues sous la forme d'une vague de 7 mètres, tuant 21 personnes et en blessant 150 autres. Un drame pour le moins insolite. Walt Disney et le dessinateur Hubby Works ont été inspirés par le lapin chanceux Oswald inventé en 1927 pour créer Mickey. Pour ce qui est du choix d'en faire une souris, il paraît que Walt Disney a eu l'idée quand il voyait les souris courir sur sa table à dessin à l'époque où il était pauvre. Une bien belle origine pour ce personnage qui est devenu l'un des plus grands symboles de la culture populaire. Les premières montagnes russes ont été inventées en Russie dans les années 1700, mais c'est l'américain Lamarcus Thompson qui déposa le brevet en 1865 sous le nom Roller Coaster. Et ce monsieur a créé les premières montagnes russes d'Amérique parce qu'il en avait marre que ses compatriotes perdent leur temps au saloon ou avec des filles de joie. Il a donc créé les montagnes russes pour les éloigner de leurs péchés et leur offrir du plaisir sain. Après c'est pas de chance, personnellement j'aime pas trop les montagnes russes. Saviez-vous qu'il y a moins d'années qui séparent Cléopâtre de la sortie de l'iPhone 7 que de la construction des pyramides? Et oui, Cléopâtre 7 a vécu de moins 69 à moins 30 avant Jésus-Christ. Quant à la construction de la première pyramide de Gizeh, elle a commencé en moins 2550 avant Jésus-Christ. L'iPhone 7, quant à lui, est sorti en 2016. Du coup, Cléopâtre est plus éloignée des pyramides de plus de 400 ans. À l'époque de la Rome antique, le père de famille avait tous les droits sur les membres de sa famille, y compris le droit de vie ou de mort. Donc si un père jugeait qu'il en avait marre de ses enfants, il pouvait les revendre comme esclaves ou bien les tuer. Par contre, si un enfant tuait son père, lui était jeté à l'eau avec un sac en cuir sur la tête. Y a pas à dire, les conflits familiaux ça avait quand même une autre gueule à cette époque. Le logo du groupe Queen a été dessiné par Freddie Mercury en personne. Il représente les signes astrologiques des différents membres du groupe. Lion, Cancer et Vierge, à quoi viennent s'ajouter un phénix et une couronne au centre de la lettre Q. Bref, un logo qui montre l'étendue des talents de cette légende du rock. Sid Wilson, le DJ du groupe Slipknot, s'est cassé les 2 talons lors de leur show au Mayhem Festival de 2008. Le malheureux a quand même fini le concert malgré la douleur et a passé le reste de la tournée en fauteuil roulant. En même temps, c'est ce qui arrive quand on saute partout comme il le fait. Le tamashigeri est l'art de tester l'efficacité d'un katana. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu ces vidéos où on voit des maîtres d'armes trancher des bottes de paille de riz. Eh bien c'est ça. Mais à l'époque Edo, entre 1600 et 1870, la discipline se pratiquait sur les corps de criminels ou de condamnés à mort qu'on avait préalablement décapités. Et a priori, il n'était pas rare de voir 2 corps se faire découper en même temps. Voilà, déjà c'est bonne ambiance, mais en plus l'artisan était présent en tenue de cérémonie pour se faire seppuku en cas d'échec.
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Thanos est si fort, bien plus fort que les autres éternels, la race de Thanos? Eh bien en fait c'est parce qu'il est né avec ce qu'on appelle un syndrome déviant, une malformation génétique qui est un petit peu l'équivalent de la mutation chez les humains. C'est donc de là qu'il tient sa force, son endurance et toutes ses autres compétences. Je suis désormais inéluctable. Les premières toilettes disposant de chasse d'eau ont été inventées en 1590 par Sir John Harington. Et si vous, comme moi, vous regardez South Park, ça c'est une information que vous saviez déjà. Mais saviez-vous qu'il était le filleul de la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier? Donc l'invention des toilettes avec chasse d'eau est plus ou moins reliée à la famille royale. Donc l'expression s'asseoir sur le trône tient un petit peu tout son sens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelques trucs et surtout que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Glenn Erwan. See you next time.